Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 29 et les indices sont sur leur plus haut, alors notamment le CAC qui est sur ses plus hauts du mois de juin. Le DAX est en retrait puisqu'il y a encore 200 points, on était à 15 008 à cette époque-là, 15 006 actuellement. Commençons par le DAX qui reste toujours évidemment bien orienté à l'image de l'ensemble des indices et sur lequel on tente des achats sur repli. Alors bon, j'ai un petit peu les boules cette nuit. J'étais placé à 15 495. On s'est arrêté à 96 à 3h54 du matin. Et derrière, plus de 100 points de reprise. Donc, c'est dommage. Maintenant, partant de 15 006, sur quel niveau peut-on acheter? On a un niveau vers 15 520 et sinon l'idée principale reste toujours d'acheter justement dans la zone que j'évoquais à l'instant, 15 495 à 15 500, donc ça reste à portée on va dire d'un écart type. Un écart type sur le DAX c'est environ une centaine de points actuellement, donc ça reste tout à fait envisageable. C'est sûr que si on va chercher un petit cran au-dessus, il faudra remonter ce niveau-là et on verra pour le remonter, pourquoi pas à 550 voire 580, mais ça c'est dans l'hypothèse où on irait chercher un cran au-dessus. Le CAC, lui, on a un gap à l'os ce matin. On regardera l'indice tout à l'heure avec une hausse qui s'est mise en place dès 8 heures et un indice qui est porté par les bons résultats d'entreprise. Ce matin, c'est un feu d'artifice sur les actions. Hier, le luxe a bien dopé puisque l'ensemble des valeurs, LVMH, Kering, Hermès, étaient en hausse de 2-3%. Ce qui a permis à l'indice donc de revenir au-dessus des 6600 points, un niveau sous lequel on évoluait depuis un mois environ. Et puis ce matin, accélération avec dès 9 heures des gestions de delta qui se sont activées, des ajustements de position et absolument aucun repli exploitable. Donc c'est vrai que ce sont des situations qui sont assez frustrantes en intraday puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai que nous, à un moment donné, on était placé partant de 60, on était placé vers 30, on n'a pas eu la possibilité d'acheter, parce que ça arrêtait au-dessus. Donc, on va voir, on va guetter un repli. Alors, vu l'ambiance et la fermeté du marché, un repli déjà de 20 points serait une opportunité pour faire quelque chose. Donc, imaginons qu'on parte de 70, déjà peut-être que vers 45, on se posera la question d'acheter un petit peu, on va voir. Ça dépendra un peu du comportement. Sinon, là, on est en situation de double top. On est revenu sur les plus hauts donc, du mois de juin d'avant l'échéance, vous voyez ici. Quid du potentiel? Stop ou encore? C'est la question qu'on se pose tous. Est-ce que ce marché peut poursuivre au-delà? Réponse évidemment que oui. Est-ce que c'est le scénario le plus probable? Franchement, je ne sais pas. Donc, en tout cas, moi, je ne joue pas de scénario là-dessus, sur une réelle poursuite. On a un billet haussier, on continue d'acheter, on ne se pose pas trop de questions quant au potentiel. Si jamais certains souhaitent jouer un potentiel de hausse épuisée, il y a pas mal de choses à mettre en place, que ce soit sur des futurs, sur des options. Il y a des stratégies intéressantes à mettre en place, des petits billets de loto pour cet été, par exemple. Donc, on aura l'occasion d'en parler demain pendant le live si vous le souhaitez. En tout cas, là, on est en situation de double top. Donc, 6665 pour au potentiel de cette phase-là. Et donc, à l'achat, comme je l'évoquais, on va avoir une zone, je vais vous dire une grosse zone, 35-45 pour les prochaines minutes, éventuellement prochaines heures. L'eurodoll, lui, donc, se reprend. Hier, la Fed donc n'a pas bougé ses taux, n'a pas donné d'indice non plus quant au tapering, et l'euro donc en profite, repart, et où le dollar s'affaiblit, c'est comme vous voulez. Et on se dirige tout droit vers les plus hauts récents aussi, ceux du mois de juillet, avec une résistance 1,1875,80, niveau sur lequel nous on a proposé de vendre ce matin sur le trade du jour. Donc on est tout proche de ce niveau-là. On se rapproche de la fixation d'un signal là, sur l'eurodoll en journalier. On en reparlera aussi demain si vous le souhaitez. Donc il y a une petite amélioration en cours, mais pour l'instant ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que nous on continue de vendre l'eurodoll. Et donc un 18,75,80, c'est la résistance. Quand on change d'espace de travail pour regarder du côté des actions, vous allez voir qu'il y a de sacrées variations. Quand on commence par les valeurs du CAC, vous voyez Danone qui prend 6,
c'est quand même pas courant. Ensuite, on a Airbus qui prend 4, Arcelor quasiment 4. Vous avez Total en hausse de 1,8, Sanofi 1,20 de hausse. On a LVMH un petit peu à la traîne, mais bon, c'est pas méchant du tout. 0,26 de hausse, L'Oréal moins 0,26. Et la plus forte baisse, c'est Unibail qui perd 3 et quelques. Bon, Unibail qui piétine depuis pas mal de temps déjà. Le volume sur le CAC, vous l'avez ici, 430 millions, c'est pas mal. C'est plutôt haut par rapport à ce qu'on a ces derniers temps. Il faut dire qu'il y a tellement de résultats d'entreprises arbitrées que c'est assez logique que le volume soit important. Et le plus gros volume du jour, vous voyez, ce qui dope justement le volume, c'est Airbus. 63 millions échangés depuis l'ouverture ce matin. Bon, c'est beaucoup, hein. C'est plus du double de Danone qui est la numéro 2. C'est Danone, le volume de Danone et Total réunis, et même un peu plus. Donc, bon, gros volume aujourd'hui, c'est assez logique. C'est pas révélateur de quoi que ce soit, hein, d'une réelle conviction, mais des ajustements sur certaines valeurs, des réactions à des publications qui sont encore aujourd'hui, c'est très bon, hein, les résultats qui sortent, il n'y a rien à dire, avec pas mal de boîtes même qui relèvent leurs objectifs. On a une série d'OPA aussi. On a eu une OPA cette semaine d'Adecco sur AK, on en a une de Volkswagen sur Europcar. Donc, voilà, certains en profitent pour racheter. Donc, il y a des valeurs dans cet esprit-là, il y a quelques valeurs à surveiller. Dans les screeners volume, donc, on a donc BIC, on en parlait dans la salle des marchés là tout à l'heure, BIC qui explose dès l'ouverture ce matin, qui arrive sur ses plus hauts récents. Ils en voulaient plus, c'est là où c'est terrible. Vous voyez, c'est là le comportement des actions quand même très particulier, avec un manque d'intérêt depuis plusieurs jours, semaines, une valeur qui passe de 60 à 50 et quelques, et puis derrière, poum, ça repart comme une balle. C'est quand même hyper violent. Vous avez Monsieur Bricolage qui décolle aussi, Nokia, Alten, Gap à la hausse, accélération derrière, Beneteau. Beneteau, c'est un peu pareil, il était un petit peu délaissé, puis elle repart très vite. McPhee, McPhee, ils n'en veulent plus. Hein. On l'avait joué sur le trade du jour, on avait acheté sur 19,5-20, on a stoppé en dessous. On reviendra sur un signal, sur quelque chose qui tient la route. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous avez TF1, vous avez Biofiti, ça aurait quelques valeurs, nous aussi, qu'on a joué cette semaine. Claranova, Valneva, ce genre de dossier. Bon, c'est pas mal, mais ça devient tout de suite poussif. Vous voyez, le manque de conviction est flagrant sur ce genre de valeurs. Vous avez des démarrages, mais derrière, il n'y a pas forcément de confirmation. C'est pour ça qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, d'aller chercher plutôt des valeurs du CAC et plutôt des grosses capis. Comme ça, vous n'avez pas la mauvaise surprise de voir les marchés monter et de ne pas avoir vos valeurs qui en profitent. D'où l'idée d'aller donc sur des grosses pondérations. Bon, des indices bien orientés, des situations de points hauts potentiels, notamment sur le CAC, un DAX en retard, et donc des billets haussiers partout, et donc des achats sur repli à privilégier avec sur les actions, comme je le disais tout à l'heure, un feu d'artifice suite aux publications. On se retrouve demain pour notre live, 9h30, 10h environ, pour un tour d'horizon des marchés et des réponses à vos questions. Donc, préparez-les et j'y répondrai demain matin. Allez, salut à tous, bonne séance et on se retrouve donc demain.